Les 12 apôtres, le mystère de leur fin tragique. As-tu déjà entendu parler des 12 apôtres de Jésus? Ces hommes, venus d'horizons et de personnalités très différents, ont tout abandonné pour suivre leur maître et devenir témoins de sa vie et de sa résurrection. Pourtant, leur voyage n'a pas été exempt d'épreuves. Ils ont fait face à de nombreuses persécutions et ont connu le martyre en raison de leur foi. Ils ont sacrifié leur vie par amour pour le Christ, et ce que beaucoup ignorent, c'est que leur mort n'a rien eu de commun. Au contraire, leur destin reste un grand mystère encore aujourd'hui. Mais rien ne demeure caché éternellement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons examiner en détail les récits bibliques ainsi que les informations transmises par l'Église et les traditions historiques concernant la fin tragique des 12 apôtres de Jésus. Tu découvriras des faits surprenants que tu n'as peut-être jamais entendus auparavant. L'exécution de l'apôtre Pierre. Commençons par l'apôtre Pierre, reconnu comme le leader des disciples de Jésus. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres du Christ, Pierre était un simple pêcheur sur la mer de Galilée. Il s'appelait alors Simon et travaillait avec acharnement pour subvenir aux besoins de sa famille, sans se douter que sa vie allait être bouleversée de manière radicale. Un jour, Jésus l'a rencontré alors qu'il vaquait à ses occupations quotidiennes et l'a appelé à le suivre. Touché par l'autorité du Christ, Simon a tout laissé derrière lui et a reçu un nouveau nom, Pierre, signifiant « rocher ». Au fil des années, Pierre a été témoin de miracles, il a entendu des enseignements qui ont changé sa vie et a partagé des moments intimes avec Jésus. Mais son parcours n'a pas été exempt d'épreuves et de doutes. Après la crucifixion de Jésus, Pierre a ressenti un profond appel du Saint-Esprit pour porter l'Évangile jusqu'au cœur de l'Empire romain. Ce n'était pas une mission facile, car Rome représentait le centre du pouvoir politique et culturel du monde antique, abritant une multitude de cultes païens et une élite dominante hostile au christianisme. Malgré cela, Pierre a obéi à l'appel divin et s'est rendu à Rome avec 2 autres apôtres. Mais en l'an 64 après Jésus-Christ, un gigantesque incendie a ravagé la ville de Rome. L'empereur Néron, cherchant un bouc émissaire, a accusé les chrétiens d'être responsables de cette catastrophe. S'en est suivi une violente vague de persécutions, et Pierre est rapidement devenu l'une des principales victimes de ce massacre. Arrêté par les autorités romaines, il a été jugé et condamné à mort par crucifixion, subissant ainsi le même sort que son maître bien-aimé. Cependant, dans un dernier acte d'humilité, Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir de la même manière que Jésus. Son bourreau a accédé à sa demande, et ainsi, l'apôtre courageux a trouvé la mort, suspendu à une croix inversée sur la colline du Vatican. Si tu as bien suivi, tu as peut-être remarqué que Pierre n'était pas seul lorsqu'il est allé à Rome. En effet, au milieu des persécutions sanglantes orchestrées par Néron, 2 autres apôtres ont subi un destin tragique, Jude Thaddée et Simon le Zélote. La suite du récit sur Judas Thaddée et Simon le Zélote serait développée dans la prochaine partie. Jude Thaddée, fils de Santiago, est l'un des apôtres rarement mentionnés dans les évangiles. Pourtant, sa contribution et son héritage sont essentiels à la diffusion du christianisme. Jude Thaddée a joué un rôle important dans la propagation de l'évangile après la mort de Jésus, en particulier dans les régions de Mésopotamie et de Perse, avant de rejoindre Pierre à Rome. Plus tard, lorsque Pierre s'est installé à Rome, il est possible que Jude Thaddée l'ait accompagné pour renforcer la communauté chrétienne dans la capitale de l'Empire. Concernant sa fin tragique, les traditions chrétiennes divergent sur les détails. Certaines sources affirment que Jude Thaddée a été lapidé à mort aux côtés de Simon le Zélote. D'autres récits indiquent qu'il a été tué à la hache, une méthode d'exécution brutale à l'époque. Simon, quant à lui, contrairement à Jude Thaddée qui a prêché principalement en Mésopotamie et en Perse, ne semble pas avoir exercé son ministère ailleurs avant de rejoindre Pierre à Rome. Ainsi, après la crucifixion de Jésus, les chercheurs suggèrent que Simon le Zélote a suivi Pierre dans sa mission de propagation de l'Évangile à Rome, portant le message du Christ dans diverses régions. Malheureusement, son destin s'est également soldé par le martyre lorsqu'ils ont été arrêtés par les autorités et condamnés à mort. Jetons maintenant un regard sur l'un des cas les plus terrifiants, mais avec une fin surprenante, l'apôtre Jean. Connu comme « l'apôtre bien-aimé », Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques, était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Son histoire est marquée par cette relation unique avec le Maître, lui conférant une perspective particulière sur les enseignements et les événements de la vie du Christ. Cependant, le sort de Jean reste un grand mystère. Selon la tradition, il a subi de nombreuses persécutions, notamment sous le règne de l'empereur Domitien, en raison de sa prédication de l'Évangile à Éphèse. Certains récits rapportent que Jean fut arrêté, torturé et plongé dans une chaudière d'huile bouillante. Miraculeusement, il en sortit indemne grâce à l'intervention divine.
Face à ce miracle, l'empereur ordonna son exil sur l'île de Patmos, une prison de l'Empire, comme mentionné dans la Bible, Apocalypse 1h9. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quant à la fin de sa vie, la tradition chrétienne affirme qu'il mourut de cause naturelle à Éphèse, en Asie mineure, à l'âge de 94 ans. Son tombeau, ouvert sous l'empereur Constantin pour la construction d'une église, fut retrouvé vide, ajoutant encore plus de mystère à l'histoire de cet apôtre bien-aimé. Mais les choses deviennent encore plus tragiques pour les apôtres suivants. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à Judas Iscariote, l'apôtre qui a trahi Jésus? Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. André, un apôtre trop souvent relégué au second plan. André est souvent éclipsé par des figures majeures comme Pierre et Jean. Pourtant, sa biographie révèle une profonde dévotion envers Jésus et une contribution essentielle à la propagation de l'Évangile. Dès le début du ministère du Christ, André a joué un rôle clé. C'est lui qui a présenté à Jésus l'enfant possédant 5 pains et 2 poissons, ce qui a conduit au miracle de la multiplication des pains. Son importance est également soulignée dans les listes des apôtres, où son nom apparaît toujours parmi les premiers. Après la mort et la résurrection de Jésus, André a poursuivi son œuvre missionnaire en portant le message chrétien dans diverses régions, notamment en Scythie et en Grèce, où il est traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople. Comme la plupart des apôtres, la fin de sa vie fut marquée par le martyre. Selon la tradition chrétienne, André fut crucifié à Patra, en Grèce, après avoir enduré de cruelles tortures. Cependant, il y a encore plus à découvrir. Un détail particulier concernant sa crucifixion est qu'André a été attaché à une croix en forme de X, qui sera plus tard connue sous le nom de croix de Saint-André. On croit que, comme Pierre, André a demandé à être crucifié de cette manière, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même façon que son maître bien-aimé. Ses restes ont été retrouvés plusieurs siècles plus tard en Écosse, où le bateau qui les transportait aurait sombré. Passons maintenant aux 2 Jacques parmi les disciples choisis par Jésus. 2 hommes portent le même nom, Jacques. Cependant, bien qu'ils aient le même prénom, ces 2 disciples ont des origines, des personnalités et des destins différents. L'un d'eux était un simple pêcheur de Galilée, tandis que l'autre était un leader influent dans l'Église primitive. Ensemble, ils nous ont laissé un héritage de sacrifice et de fidélité. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, fut l'un des premiers à être appelé par Jésus à le suivre. Avec son frère, il laissa ses filets et répondit à l'appel du Maître. Il est également connu sous le nom de Jacques le Majeur, ou Jacques l'Ancien. Alors que l'opposition des autorités juives s'intensifiait, le roi Hérode Agrippa, désireux de plaire aux chefs religieux, ordonna l'arrestation de plusieurs disciples de Jésus. Jacques, fils de Zébédée, fut l'un des premiers à être capturé. Dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 1 et 2, il est écrit. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Pendant ce temps, Jacques le mineur, ou Jacques le jeune, fils d'Alphée, était reconnu comme un leader de l'Église primitive de Jérusalem. Il est l'auteur de l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament et un ardent défenseur de la foi chrétienne. Selon la tradition, il fut lapidé par les pharisiens à Jérusalem aux alentours de l'an 62 après Jésus-Christ. Et si vous pensez que nous avons déjà évoqué le pire, détrompez-vous, car malheureusement, ce n'est pas encore fini. Philippe et Barthélemy. Nés dans différentes régions de Galilée, Philippe et Barthélemy avaient des origines modestes, mais partageaient une foi profonde dans le Dieu de leurs ancêtres. Tandis que Philippe passait son temps à la pêche, Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, était un fervent étudiant de la Torah et un participant actif à la vie religieuse de sa communauté. Malgré leur vie apparemment ordinaire, leur rencontre avec Jésus bouleversa leur existence. Philippe, après avoir entendu parler des miracles et des enseignements de cet homme exceptionnel, laissa tout derrière lui pour suivre l'invitation du Maître à devenir l'un de ses disciples. Quant à Barthélemy, d'abord sceptique, il vit sa vie transformée grâce à l'intervention décisive de son ami Philippe, qui l'amena à Jésus. Après la crucifixion de Jésus, les disciples furent persécutés par les autorités juives et se dispersèrent à travers le monde. Philippe se rendit en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, tandis que Barthélemy partit en Arménie. Tous deux affrontèrent d'énormes défis dans leur mission d'évangélisation. Malheureusement, leur prédication audacieuse et leur fidélité inébranlable à Jésus finirent par susciter la colère des dirigeants religieux locaux, qui les considéraient comme une menace pour leur pouvoir. Philippe fut capturé, jugé et condamné à mort par crucifixion.
il refusa de renier sa foi jusqu'à son dernier souffle. Quant à Barthélemy, accusé d'hérésie et de blasphème, il subit un supplice brutal et donna sa vie en témoignage de sa foi en Christ. Matthieu et Thomas. Avant d'être appelé par Jésus, Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, était un collecteur d'impôts dans la ville de Capharnaüm. Son métier le plaçait en marge de la société, car ses compatriotes le voyaient comme un pécheur et un traître au peuple juif. Mais tout changea lorsqu'il reçut l'appel de Jésus. Dans un geste de grâce et de miséricorde, le Seigneur l'invita à le suivre. Cette invitation inattendue bouleversa la vie de cet ancien collecteur d'impôts, qui abandonna son passé pour devenir l'un des disciples du Christ. Dans les années qui suivirent, Matthieu accompagna Jésus, fut témoin de ses miracles et apprit ses enseignements. Son plus grand héritage reste son témoignage écrit, l'Évangile selon Matthieu, qui continue d'inspirer les croyants à travers le monde. Son témoignage est devenu l'un des 4 évangiles, un fondement majeur du Nouveau Testament. Mais après l'ascension de Jésus, Matthieu avait maintenant une mission, poursuivre l'œuvre du Maître. Il a commencé son voyage missionnaire, portant le message du salut dans différentes régions. Il a prêché l'Évangile dans des lieux tels que l'Éthiopie et la Perse, aujourd'hui l'Iran, affrontant de nombreux défis et obstacles en raison de son engagement envers la cause du Christ. Ainsi, l'histoire de Matthieu s'est terminée de manière tragique. Selon les traditions chrétiennes, il a été martyrisé dans une ville d'Éthiopie alors qu'il célébrait une messe. Sa mort violente mais glorieuse a renforcé son témoignage en tant que l'un des premiers apôtres à donner sa vie pour sa foi en Jésus. Quant à Thomas, également connu sous le nom de Didyme, qui signifie « jumeau », il était réputé pour son scepticisme naturel et son esprit rationnel. À l'origine pêcheur en Galilée, Thomas a acquis une certaine renommée dans les évangiles en raison de son honnêteté lorsqu'il exprimait ses doutes et hésitations face aux événements extraordinaires. Après la crucifixion et la résurrection de Jésus, Thomas a déclaré qu'il ne croirait que s'il pouvait toucher lui-même les blessures du Seigneur. Cet épisode lui a valu le surnom de « Thomas l'incrédule », une étiquette qu'il a longtemps portée. Cependant, les traditions chrétiennes rapportent qu'il a entrepris des missions d'évangélisation, en particulier en Inde, où il a prêché l'Évangile. Malheureusement, son voyage s'est également achevé par le martyre. Selon ses récits, il a été tué par des lances dans la ville de Chennai, en Inde. Enfin, nous arrivons à l'apôtre qui, tragiquement, a trahi Jésus sans la moindre hésitation, Judas Iscariote. Avant de devenir l'un des disciples du Christ, Judas était un homme ordinaire originaire de la ville de Kériote. On sait peu de choses sur sa vie avant qu'il ne suive Jésus, mais son choix de rejoindre le groupe rapproché du Maître indique qu'à un moment donné, il avait répondu à l'appel et partagé le même objectif que les autres disciples. Cependant, quelque chose a changé dans le cœur de Judas pendant qu'il était avec Jésus. Peut-être était-ce le désespoir face au royaume terrestre tant attendu, ou peut-être était-ce des motivations financières et des influences néfastes qui l'ont détourné du véritable but du Christ. Le moment tragique qui a marqué à jamais le nom de Judas s'est produit lors de la dernière scène. Selon les Écritures, Satan est entré dans son cœur, l'incitant à trahir Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Judas a donné un signe au chef religieux pour identifier Jésus, un baiser. Après cette trahison effroyable, la vie de Judas a sombré dans une spirale de tragédie. Dans Matthieu 27, 3-5, il est écrit que, voyant que Jésus était condamné, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils lui répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Alors, il jeta les pièces d'argent dans le temple, s'en alla et se pendit. Sa mort, qui a eu lieu dans un lieu connu sous le nom de « champ du sang », champ du potier, illustre non seulement le poids de sa trahison, mais aussi la tension entre le libre arbitre humain et le plan de Dieu. L'Évangile montre que la trahison de Judas était nécessaire pour accomplir la mission de Jésus, bien que cela ne l'exonère pas de sa responsabilité. Il est cependant essentiel de noter qu'en dépit de son acte terrible, Judas n'a jamais été totalement privé de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il a pris conscience de son péché, il a tenté de restituer l'argent, un geste qui, bien que vain, révélait un profond remords. Mais malheureusement, le désespoir et la culpabilité l'ont consumé, le menant à une fin encore plus tragique. Comme Judas, nous pouvons tous être tentés et risquer de nous égarer du bon chemin. Son histoire est un avertissement sur les graves conséquences de la trahison et du péché, mais aussi un rappel que même face aux plus grandes erreurs, un repentir sincère peut ouvrir la porte à la rédemption. Par leur mort, les disciples du Christ ont démontré leur dévotion, prouvant qu'ils ne reculaient pas devant les sacrifices pour proclamer la vérité et établir le royaume de Dieu sur terre. Honorons donc la mémoire de ces courageux apôtres, en renforçant notre propre détermination à affronter les défis de la foi,
avec la certitude que nous sommes soutenus par la grâce et l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, car il continue d'appeler des disciples afin que l'Évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'espère que ce contenu a renforcé votre foi et enrichi votre connaissance chrétienne. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour continuer à regarder. Que Dieu vous bénisse. Salutations.